Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce jeudi, l'état-major général des armées a officiellement notifié à l'opinion nationale et internationale une décision historique, la rétrocession de la base Sergent Hadji Kossé à N'Djamena, la dernière installation militaire française au Tchad, qui a eu lieu le 30 janvier 2025. Cette action met un terme à plus de 6 décennies de présence militaire française dans ce pays d'Afrique centrale, une présence qui remonte à l'indépendance du Tchad en 1960. La base Sergent Hadji Kossé, située à N'Djamena, la capitale tchadienne, symbolisait le dernier bastion de la présence française au Sahel. Cette rétrocession n'est pas seulement un transfert de propriétés immobilières ou d'équipements militaires, elle représente un tournant géopolitique significatif dans les relations entre la France et le Tchad, ainsi qu'une transformation dans la dynamique de la sécurité régionale. Pour comprendre l'importance de cet événement, il est essentiel de retracer l'histoire de la coopération militaire entre la France et le Tchad. Depuis l'indépendance, la France a maintenu des troupes au Tchad, initialement pour assurer la stabilité du jeune État et pour contrer les menaces internes et externes. Les relations militaires ont été renforcées par des accords de défense signés au fil des années, permettant à la France d'y maintenir une présence militaire substantielle, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane lancée en 2014 pour lutter contre le terrorisme au Sahel. La décision de rétrocéder la base Sergent Hadji Kossé s'inscrit dans un contexte plus large de retrait progressif des forces françaises de la région. Ce retrait a été accéléré par divers facteurs, y compris une réévaluation par la France de sa stratégie militaire en Afrique, des pressions internes et externes pour une réduction de la présence militaire française, et un changement d'attitude des pays africains envers les anciennes puissances coloniales. Le Tchad, en particulier, a sous le leadership du président Mahama Idriss Déby, adopté une posture plus souverainiste, cherchant à affirmer sa propre capacité de défense et de sécurité sans la présence directe des troupes françaises. La rétrocession de la base marque également un moment de transition pour l'armée nationale tchadienne. Le gouvernement tchadien a affirmé à plusieurs reprises que son armée était prête à assumer la gestion des infrastructures militaires récupérées. Cette affirmation est soutenue par des années d'entraînement et de coopération avec la France, qui a inclus non seulement des exercices militaires conjoints mais aussi des formations avancées pour les officiers et soldats tchadiens. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. La gestion d'une base de cette envergure requiert non seulement des compétences militaires mais aussi des compétences logistiques et administratives importantes. Les médias, tant nationaux qu'internationaux, ont largement couvert cette rétrocession, soulignant à la fois l'importance symbolique et les implications pratiques de ce geste. Des articles détaillés ont été publiés par des sources comme Le Monde, VOA Afrique et France Info, offrant des perspectives variées sur ce qui est perçu comme un moment charnière. Les réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, ont montré un mélange de fierté nationale tchadienne pour cette étape vers une plus grande autonomie, et des inquiétudes quant à la capacité du pays à gérer la sécurité sans le soutien direct de la France. L'impact de ce retrait sur la sécurité régionale suscite également des débats. Le Sahel est une région confrontée à de multiples défis sécuritaires, y compris le terrorisme, le trafic d'armes et les conflits interethniques. La France a longtemps été un acteur clé dans la lutte contre ces menaces, et son retrait pourrait potentiellement créer un vide que d'autres puissances étrangères, comme la Russie, pourraient chercher à combler. La récente inclination de certains pays africains vers des partenariats avec la Russie, notamment par le biais de groupes comme Wagner, est un sujet de préoccupation pour la stabilité à long terme. De plus, la France n'abandonne pas complètement son engagement en Afrique. La base de Djibouti continue d'accueillir des troupes françaises, servant de point de projection pour des opérations sur le continent. Cependant, la stratégie semble évoluer vers un rôle plus de soutien et de formation plutôt que de présence directe et opérationnelle massive. Pour le Tchad, cette rétrocession est perçue comme une étape vers une plus grande autonomie et une réaffirmation de sa souveraineté.
Elle pourrait aussi encourager une réorganisation interne des forces armées tchadiennes, avec peut-être une augmentation des budgets de défense pour moderniser l'équipement et améliorer les compétences des soldats. Le Tchad, ayant été un pilier de la stratégie antiterroriste française au Sahel, devra maintenant naviguer dans un paysage sécuritaire où il est à la fois acteur principal et potentiellement plus isolé. En conclusion, la rétrocession de la base Sergent Hadji Kossé de N'Djamena n'est pas simplement la fin d'une ère de coopération militaire franco-tchadienne, elle est le début d'un nouveau chapitre dans la gestion de la sécurité régionale, où le Tchad doit prouver sa capacité à se défendre et à stabiliser la région sans le soutien militaire direct de la France. Ce changement suscite à la fois des espoirs pour une plus grande autonomie et des inquiétudes quant à l'avenir de la sécurité dans un Sahel déjà fragile.